Réchauffement, ouragans, tempêtes, inondations, des catastrophes naturelles liées à des bouleversements climatiques extrêmes sont des phénomènes observés sur la planète en 2017. Des signes qui confirment la gravité et l'ampleur des changements climatiques et du réchauffement planétaire. On a eu des pays qui d'habitude ne s'intéressent pas à la question de protection de l'environnement en général et les changements climatiques en particulier. On a vu ces pays dont les populations elles-mêmes ont commencé par vivre des effets pervers des changements climatiques. La principale cause, l'augmentation du niveau de concentration du CO2 dans l'atmosphère. Une concentration qui a atteint un niveau record en 2016, précise le rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Le Finlandais Petteri Tarla, secrétaire général de l'OMM, précise que ce niveau est le plus élevé depuis 800 ans. Nous avons battu des records dans les quantités actuelles de nombreux gaz à effet de serre et la croissance annuelle du dioxyde de carbone en un an a également été record. Nous n'avons jamais connu une croissance aussi forte en un an que l'année dernière en ce qui concerne la concentration du dioxyde de carbone. Des données scientifiques inquiétantes sur l'évolution du climat qui n'ont pas empêché le président Donald Trump d'annoncer sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Une annonce qui remet en cause les acquis en matière de recherche, de financement et d'adaptation face au changement climatique. Il était prévu 100 milliards de dollars US par an jusqu'en 2020. Mais toujours à la COP 23 à Bonn, les pays développés continuent de traîner les pas. Et vous considérez que si les États-Unis, un pays aussi riche, décident de se retirer de l'accord, c'est un problème pour tant les ONG et les pays qui exigent que cette cagnotte-là soit mise sur la table. Et cette volonté affichée par les États-Unis de se retirer de l'accord de Paris a permis à d'autres puissances de montrer leur engagement et leur leadership. C'est le cas de l'Allemagne, du Canada et de la France. Certains chefs d'État européens et d'autres pays ont compris la nécessité d'en récupérer rapidement le leadership américain, d'où l'importance du One Planet Summit qui a eu lieu à Paris. Et la France se positionne sérieusement pour récupérer ce leadership. C'est également dans ce contexte marqué par des incertitudes liées à la politique américaine de Donald Trump qu'est intervenue la COP 23, la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn. Organisée par les îles Fidji, elle a permis aux différents pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de discuter tout au long de l'année pour permettre de définir dès 2018 les règles permettant l'application par tous de l'accord de Paris. Ce grand rendez-vous sur le climat n'a pas permis de combler toutes les attentes, surtout en matière de finances climat. La COP 22, qui a confirmé la mise en place de ce financement de 100 milliards de dollars, a été revue à la COP 23 et le point était qu'on n'a pratiquement rien. Ça voudrait dire que sur les 100 milliards prévus par an jusqu'en 2020, à la date d'aujourd'hui, on n'a pratiquement rien sur la table. Les pays développés continuent de traîner les pas. C'est pourquoi je dis le bilan de 2017 sur le papier est un peu bon, mais en action, le bilan est toujours mitigé. Les espoirs pour sauver la planète à travers le respect et la mise en œuvre de l'accord de Paris reposent sur la COP 24 qui se tiendra en Pologne en 2018.